Les Canadiens ont été très actifs pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les 3 forces armées, terre, mer et air. Le Canada a fourni aux Britanniques nourriture, armes et matériel de guerre, ainsi que des pilotes et des avions. La 2e division canadienne a participé au débarquement de Dieppe le 19 août 1942. La contribution des Québécois ne sera pas aussi enthousiaste que celle des autres provinces, car le Québécois supporte mal les diverses mesures de guerre imposées par le fédéral. Ils sont malgré tout très présents dans l'armée, puisqu'ils totalisent 160 000 membres à la fin de la guerre. La population est rationnée à cause de la rareté des produits et services, surtout dans les villes. Albert Daudelin, qui était le père de Rosaire et Lucien Daudelin, qui ont resté ici dans la paroisse. Mais Rosaire a tout le temps été dans la paroisse, mais Lucien s'est allé rester à Saint-Simon, lui. Dans un garage, là, un petit garage. Son père était à la guerre 14-18. Et puis quand il est revenu, il s'est installé sur une ferme dans le 9e rang. Puis c'est là que les Rosaire et puis Lucien sont nés. Sa femme, c'était Anne Moreau, Rosa Moreau. Et puis il est décédé en 21 ou 22. Et je pense que c'est des résidus de la guerre. Puis j'ai un cousin aussi, Gérard Daudelin, qui était le frère de Mme Alphonsine, c'était avec Émile Lécuyer, là, puis son garçon Maxime. Lui, il a été à la guerre 39-44, mais lui, il est revenu. Puis disons que ça s'est assez bien passé, parce qu'il est décédé là, aujourd'hui, mais ça a bien été. Mais disons que j'ai deux Daudelin qui ont été aux guerres différentes. J'ai été obligé de m'enregistrer à Papineauville, au collège. C'était obligatoire. Hein? Puis quand j'ai descendu, j'ai été obligé d'aller passer mon examen médical. Ça se passait à Saint-Hubert. Il fallait passer un examen pour être soldat, pour aller à la guerre. Puis vu que je travaillais pour Denis, sur la terre, sur la ferme, j'ai passé mon examen, puis j'ai été classé A. J'étais apte à aller à la guerre. Mais, vu que j'étais un employé à l'agriculture, j'ai eu mon exemption par rapport à ça. Je n'ai pas été à la guerre. J'ai seulement su que le frère de ma mère avait peur d'aller à la guerre puis qu'il s'était caché. C'est à peu près tout. Puis dans le village, on avait 2 beaux militaires, Roger et Gaston Lamerche, à qui ma mère avait enseigné. C'est pour ça que mon frère s'appelle Gaston, d'ailleurs, c'est en souvenir de l'un des 2. Puis quand ils sont revenus de la guerre, sont arrivés au magasin tous les 2 avec leur uniforme. Et ma mère était débordante de joie de les retrouver. J'ai un de mes oncles qui est allé à la guerre, puis j'en connais d'autres qui y sont allés, M. Deslandes. Lui, il s'est caché d'un arbre pendant 3 jours de temps sans manger, pour pas se faire pogner. Puis finalement, ben, ils l'ont pas trouvé. Il a placé un déserteur, ça, qui déserte de la guerre de même. Puis fusillette, quand il s'adonnait à les pogner, puis il a été chanceux, ils l'ont jamais retrouvé, lui. C'est ça, il a placé un déserteur. Mais mon oncle Hervé, lui, il a toffé jusqu'au bout. C'était plus notre mon oncle quand il est revenu. Il était sourd, puis on voyait, il se fait siffler des balles aux oreilles, là. On a eu bien de la peine, moi, surtout quand j'ai vu pleurer ma grand-mère pour son fils, là. Elle pleurait ma mère à chaud de larmes. On essayait de la consoler quand on était enfant, hein.
Fait que, puis là, ben, mon oncle, il nous a dit, en partant, va vous emmener des souvenirs de la guerre. Il nous a emporté des képis, il nous a emporté des épinglettes, puis les sacs d'armée, eux autres, qui ont sur le dos, on s'est fait des sacs d'école avec ça. Parce que pour aller à l'école, c'était pas un sac de cuir qu'on avait. C'était du coton de tête d'oreiller que ma mère elle nous faisait des sacs d'école avec ça. Fait qu'on n'avait pas de beaux sacs comme les enfants ont aujourd'hui. On n'avait rien. Puis on était plus heureux que je pense que les enfants aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tout puis ils n'ont pas assez. Ils en veulent encore. Mes deux frères ils avaient été demandés pour aller passer un test. Là. Puis ils étaient amenés à bout de se faire exempter tous les deux. Le plus vieux chez nous, il était moins capable, lui. Tu sais? Mais mon frère était capable, il était pareil comme moi. Fait que, là, après ça, quand la guerre a fini, il y a M. Lamotte qui jouait de la musique, lui. Puis quand mon frère, le deuxième, il s'est marié, c'était dans les années 44 à peu près, ça. 44 à peu près. Puis là, on l'avait engagé pour jouer de la musique, on s'en allait chez Saint-Amos, on s'était fait arrêter. Puis les gars qui étaient recherchés pour l'armée. Et M. Lamotte, il était pas gros dans les choses. J'ai un de mes petits cousins qui est décédé à Corée, là. Une grosse bataille qu'il y a eu en Corée. J'ai un de mes petits cousins. C'était le garçon de mon cousin Germain. Puis quand il s'est enrôlé lui, dans l'armée, puis quand que, avant qu'il parte pour s'en aller, il s'est embarqué pour aller à la guerre le lendemain. Il était venu veiller chez nous le soir. Je me rappelle à quoi là, il était assis. Il était assis dans une pied d'escalier, puis il avait à peu près 12-13 ans. Puis il est décédé à Dieppe, bataille de Dieppe. M. Seyé aussi, qui avait été, il s'était fait pincer avec M. Lamotte, lui, à Saint-Nazaire, il avait sauté dans la rivière. Puis il y en a un qui l'avait repêché, puis ça, il est resté à voisin de chez nous, chez mon père. Je me souviens, on entendait parler d'Hitler. Et puis, il y avait la croix gammée, là, hein? Bon. Et puis, on avait un pot de fleurs, une pot de fleurs. Puis, il y avait des croix gammées tout le temps. Oh! J'avais regardé ça, tu sais, comment ça se fait, on a un pot de fleurs avec la croix d'Hitler. Ça me fatiguait, j'aimais pas ça. Et puis, à peu près dans le même temps, il y avait à la radio qu'on écoutait les nouvelles, là, hein, puis ils en parlaient de la guerre. Puis j'entendais comme des éclats. Je dis, hey, si on entend des coups de fusil. Fait que ma soeur a dit, ben voyons, des coups de fusil, c'est du dactylo. C'est comme c'est des légumes. Fait que, c'est du dactylo. Mais il me semblait que la guerre, là, c'était la radio, là, il nous apportait la guerre, là. Ça, je me souviens, un souvenir bien, bien clair. Puis que je voyais les petites croix gammées, là, sur la jardinière, là. Oh, j'aimais pas ça. Puis, bon, pas longtemps après, maman, je voyais les garçons, là, hein. Alors, mes 4 frères, ils sont demandés. Le premier, il y va, mais il était malade, il avait le cœur malade. Il s'appelait Gérard. Alors, il y avait des chances qu'il ne soit pas. Alors, lui, tout de suite, il l'a envoyé à Vancouver. Puis, il travaillait dans le bureau. D'ailleurs, il avait fait son cours chez Sainte-Croix, là, hein. Il était en comptabilité, ou je ne sais pas quoi, en tout cas. Mon autre frère, Bernard, il ne voulait pas aller à la guerre, lui. Il ne voulait pas aller à la guerre. Lui, il a fait tout ce qu'il a pu pour ne pas y aller. Finalement, il a été demandé. Et puis, il n'est pas allé non plus au front, lui. Il est resté au Québec. Puis même, il y a eu ce qu'on appelait sa discharge. Hein. Il était parce qu'il disait qu'il avait mal aux oreilles. Puis il faisait exprès, il se mettait dans un courant d'air.
Et puis, en tout cas, il ne se lavait pas les oreilles. Alors, il disait qu'il avait mal aux oreilles. Il nous racontait ça, ce qui exagérait. Puis finalement, ils l'ont renvoyé. Mais quand même, là, il avait été un bon bout de temps. Puis il était je ne sais pas si c'était à Valcartier, mais en tout cas, il était encore au Québec. Les deux qui étaient dans l'aviation, il y en a un qui est resté, il me semble, à Bagotville. Ça lui a valu de trouver une femme dans le coin. L'autre, lui, Raphaël, il est allé en Angleterre. Ça, c'était pas drôle. Puis je me souviens, la veille qui est parti, je ne sais pas si c'est vrai. Il avait dit à maman, j'ai sauté à la clôture pour venir vous dire bonjour parce qu'on s'en va demain. Et puis même, il nous montrait une déchirure dans son pantalon. Est-ce que c'est vrai ou s'il y avait eu la permission de sortir? En tout cas, là, j'avais vu pleurer maman, là, puis l'embrasser. Bon, puis il était reparti le même soir, puis c'est vrai qu'il était parti. Puis il venait de se marier. Il s'était marié l'été. Là, ça, c'était l'hiver. Puis lui, il a toujours été là-bas, en Angleterre, on ne savait pas où il était, mais il écrivait assez souvent. Puis je me souviens qu'une fois, ma mère avait reçu... J'étais arrivée de l'école le midi, puis ma mère pleurait. Oh, jamais je voyais pleurer ma mère. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Oh, elle dit... c'est Raphaël là, qui m'écrit une lettre. Puis elle dit, lui qui chante à la radio, là. Puis Raphaël, il chantait beaucoup, puis les chansons de Jean Sablon, ça se peut-tu, Tino Rossi, là, bon. Et puis c'était justement Mon petit kaki, une chanson comme ça, ou Sous les ponts d'Œuvre. En tout cas, il chantait une chanson que mon frère chantait à la radio, elle lisait la lettre, puis elle pleurait. Bon. Ah, ben j'ai dit, coudonc. Fait que là, moi, j'avais envie de pleurer aussi. Fait que là, pour ne pas montrer que je pleurais, je me rappelle un petit détail. Je m'étais penchée parce qu'il y avait une épingle à tête, puis j'ai dit, je vais les ramasser. Ma mère ne verra pas que je pleure. C'est bien innocent, hein? Et puis, j'avais une de mes amies, une petite Dubreuil, Cécile, je pense, Dubreuil. Je me souviens, elle restait sur la rue Saint-Laurent. Pas bien loin de nous autres, on était sur la rue Maguire. Saint-Laurent était comme ça, puis elle demeurait juste là. Elle avait perdu 2 de ses frères à la guerre. Il y avait eu des funérailles. Oh, ça, là, ma mère, elle disait, oh, pauvre elle, puis y as-tu parlé, puis y as-tu demandé, puis bien oui, elle était dans notre classe, hein. C'était en 9e année, ça, 9e année, là. Ça, c'était effrayant. Et puis, il y avait aussi ça, c'était à Montréal, il y avait des gens, je ne sais pas si c'était des aviateurs, qui restaient, on était bien mis en garde contre les soldats et les aviateurs qui rôdaient, là, tu sais. Puis je pense qu'il y avait des dangers réels aussi, parce qu'il y avait des filles, tu sais, qui... je ne sais pas trop, moi, ça, c'était un danger, là, duquel je me suis éloignée. Et il y avait un camp de matelots, là. Alors ça, je les ai beaucoup vus, moi, là, les matelots à Saint-Hyacinthe, là, ouais. Le petit chapeau, puis le petit les pantalons, là. Et ça faisait fureur aussi, hein, dans les... ça aussi, là, c'était un danger, là. Il allait dans les grilles, il reste. Il y avait toujours le V de la Victoire. Puis, ah oui, il y avait ça partout. Puis ils vendaient des bons aussi, des bons de la Victoire. Ça, c'était des... On pouvait acheter ça du gouvernement, là. Je ne pense pas que mes parents en aient acheté. Mais on achetait des bons, on appelait ça les bons de la Victoire. Oui. Puis il y avait... tout était teinté il fallait la Victoire. Oui, je vois des grands panneaux, là, des annonces de cigarettes, là. Puis ils annonçaient... En tout cas, il y avait une annonce. Coca-Cola aussi, là, c'était associé à... Oui, c'est vrai. Oui, il y en avait des restrictions. Ben oui, on avait les billets de sucre, les billets de... Ils appelaient ça... En tout cas, de restrictions, là. Oui, il y en avait des roses, il y en avait des... Puis on s'échangeait ça, hein. Nous autres, on ne mangeait pas beaucoup de ci, puis la voisine, elle mangeait plus de ça. Puis même, j'étais pensionnaire dans ce bout de temps-là, j'étais pensionnaire. Il fallait apporter nos coupons de rationnement au pensionnat, parce qu'il y en avait besoin pour acheter. C'était le sucre. Le sucre, et puis quoi, donc? Le sucre et la mélasse, c'est sûr. On n'avait plus de mélasse. Oh, ça, c'était terrible. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec la mélasse. On n'avait plus de mélasse. On n'avait plus de
thé vert. C'est curieux, hein? Ça, je me souviens, là, il y en avait plus sur le marché, là. Ma mère s'est donc longtemps ennuyée de son thé vert. Ensuite, la mélasse, on n'en trouvait pas. Puis quand elle est revenue, là, elle n'était pas bonne, elle était noirâtre, là. Le sucre, je ne me souviens pas qu'est-ce qui était rationné à part de ça. Puis je sais qu'on rapportait des choses comme par exemple les tubes de pâte à dents, ça devait être en aluminium. On rapportait les tubes vides, puis c'était récupéré. Est-ce que c'était jeté ou c'était vraiment récupéré, mais en tout cas, il y avait une certaine récupération. Oui, plus j'y pense, plus on avait une atmosphère de guerre. Puis je me souviens du jour de la victoire. C'était quelque chose comme au mois de mai, avril-mai. On était en classe, ça s'est dit, ça criait partout, les cloches sonnaient. Tout le monde est sorti dans la rue, là, c'était à Montréal, ça. Là, on ne savait pas pourquoi, mais en tout cas, on était contents. On savait que la guerre était finie.